Salutations à tous et je vous salue encore une fois dans la présence du Seigneur. Nous sommes encore là pour la jeunesse, pour répondre aux questionnaires qui nous ont été posés. Et nous sommes actuellement dans le mois 2 et nous avons beaucoup fait. Nous avons commencé pour pouvoir mettre, comme on dit, les enfants de Dieu et pour pouvoir en fait les amener sur la base de la foi ou sur la compréhension de la foi chrétienne. Et donc, nous sommes là pour répondre aux questions, aux diverses questions qui nous ont été posées. Et comment, dans cette société, comment vivre et comment marcher avec le Seigneur. Et dans la vie chrétienne, quelles sont les erreurs à faire et les erreurs à ne pas commettre et des erreurs à ne pas surtout commettre. Donc, c'est un peu ça. C'est sur ces genres de questions que nous allons discuter aujourd'hui. Donc, je salue les bien-aimés qui sont présents pour participer, pour répondre à vos questions. Il y a le frère Franco, notre grand frère qui est là-bas, le frère Franco, et le frère Logan et la sœur Keren. Donc, salutations à vous. Salut frère. Bonsoir frère. D'accord, Dieu merci. Donc, dans cette émission, nous sommes là pour répondre encore aux questions des frères et sœurs, pour édifier le corps du Christ, et non seulement pour la jeunesse aussi, mais pour le corps du Christ, parce que je pense que Jésus n'était pas venu pour que la jeunesse, mais pour tout le monde, et pour que tout le monde soit sauvé. Et ça inclut vraiment la jeunesse, parce que la jeunesse est, comme on dit, la vie du peuple. La jeunesse, c'est la jeunesse qui fait et qui construit un pays. C'est la jeunesse qui fait avancer un pays. Donc, pour que le royaume des cieux aussi puisse être avancé, il faut que Dieu puisse impacter la jeunesse pour que, voilà, beaucoup soient sauvés, voilà, au travers de ce que nous sommes en train de faire. Donc, avant de commencer, prions au nom de Jésus-Christ, remettons le moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Tu es saint, tu es digne, toi qui nous as ramenés ici pour témoigner de ta gloire. Seigneur, nous remettons toutes choses entre ton nom, et entre ta puissance, entre tes saintes mains, Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel, viens régner au milieu de nous. Conduis-nous par ton Esprit Saint et que toutes tes paroles, toutes les réponses qui vont sortir te glorifient, Seigneur. Et que cela édifie nos frères et sœurs qui sont à la maison et qui nous écoutent. Partout où ils sont, Père éternel, Dieu de gloire, je prie que tu manifestes ta puissance dans leur vie en écoutant ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je donne encore une fois la parole à la sœur Keren qui va nous conduire dans les questionnaires. Donc, je laisse la parole à la sœur Keren qui va nous conduire dans les questionnaires. Merci. D'accord, bonsoir, bonsoir. Donc, ce soir, j'ai pour mission d'être l'animatrice, de poser les questions qui nous parviennent de tous nos bien-aimés à travers le monde. Donc, pour commencer, nous avons la première question. Comment un enfant de Dieu doit faire pour être fortifié et avoir le courage d'avancer pendant la période de désert dans sa vie? Comment un enfant de Dieu doit faire pour être fortifié et avoir le courage d'avancer pendant la période de désert dans sa vie? D'accord, merci. Je laisse le frère Logan répondre. Ok, alors très bonne question. Bon, tout d'abord, j'avais déjà fait il y a pas longtemps une prédication dessus, une prédication entière sur le thème du désert. Bon, faut savoir qu'est-ce que c'est le désert. Physiquement, le désert, c'est quelque chose, un endroit sec, un endroit aride, un endroit où on manque d'eau. C'est ça en fait. Et là, le frère nous demande comment être fortifié à travers les déserts. Alors, comme je l'avais dit dans la prédication, tout enfant de Dieu, nous passons tous à travers des déserts. C'est normal pour un enfant de Dieu de traverser un désert. Mais ces déserts-là, ils servent à quoi? Ces déserts-là, ils servent à un enfant de Dieu de se rapprocher justement de Dieu. C'est quand nous sommes dans ce désert-là qu'il faut se rapprocher de Dieu. Donc là, le frère, sa question, c'est de comment un enfant peut se fortifier et avoir le courage. Mais la réponse tout simple, c'est d'aller prier. C'est d'aller juste aller vers Dieu, d'ouvrir sa parole. Car la parole, c'est cette eau, c'est cette source, c'est cette eau vive.
Et quand nous sommes dans le désert, nous avons besoin de cette eau. Donc nous devons nous rapprocher à travers la parole de Dieu, ouvrir notre parole, aller vers Dieu. On va prendre un verset dans Psaume 46 au verset 1 qui nous dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc là, ces versets nous dit que Dieu est un refuge, est un appui, un secours qui ne manque jamais à la détresse. Quand nous sommes dans un désert, nous sommes dans la détresse. Et notre appui, le meilleur appui que nous pouvons avoir, c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, c'est dans la parole de Dieu, à travers la prière. Il faut juste faire confiance à Dieu et surmonter ce désert-là. Il ne faut pas fuir le désert que nous traversons, mais il faut surmonter cela par la prière et la parole de Dieu. Et continuer. Donc il faut vraiment demander de l'aide à Dieu. Il n'y a pas autre chose à faire que demander de l'aide à notre Dieu pour qu'il nous aide à traverser ce désert-là. Je ne sais pas si le frère Franco a quelque chose à rajouter par rapport à ce que j'ai dit. Merci, mon bien-aimé frère Logan. Sois béni. Je te rejoins pour tout ce que tu viens de dire. C'est très édifiant. Et je voulais juste soutenir un peu ce que mon frère et le bien-aimé Logan vient de dire. En fait, je voulais rajouter un verset pour cela dans Josué 1, verset 7, qui nous dit: Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Je voulais dire comment un enfant peut faire, comment un enfant de Dieu, c'est ça ma sœur la question, comment un enfant de Dieu? L'enfant de Dieu doit faire pour être fortifié et avoir le courage. Ben voilà, la réponse est sur les versets que je viens de donner. Il doit se fortifier, ne pas se détourner de Dieu, ne ni regarder de gauche ni à droite, de se concentrer qu'à l'Éternel, car c'est notre Dieu qui manque jamais des réponses à toutes nos questions, qui manque jamais des solutions à tous nos problèmes. Donc il doit se concentrer à Dieu et regarder que Dieu, et que c'est Dieu qui délivrera, et c'est Dieu qui donnera les réponses pour ces questions ou des solutions pour ces problèmes. Voilà. Amen. Je voulais juste rajouter, bon, du coup, j'invite vraiment les personnes qui regardent cette vidéo-là à aller regarder la prédication que j'ai fait sur le désert, car je donne beaucoup d'exemples dans la Bible, car il y a beaucoup d'exemples de désert dans la Bible, en fait, où on voit que les disciples ont traversé les déserts, mais ils n'ont jamais lâché le Seigneur, ils ont continué avec Dieu. Il y a Joseph, il y a Agar, il y a plein d'exemples à travers la Bible, donc je vous invite à aller aussi regarder la prédication que j'ai faite sur la chaîne Vérité Sans Cesse TV, Traverser un désert. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, merci. Et la cinquième, vous pouvez continuer avec les questionnaires. Oui, nous allons passer à notre deuxième question. Cette deuxième question a deux volets. Donc, nous allons commencer par le premier volet qui dit: quelle est la place d'un enfant de Dieu dans la société? Quelle est la place d'un enfant de Dieu dans la société? Quelle est la place des enfants de Dieu dans la société? Oui. Surtout les disciples, quand on parle des enfants de Dieu, c'est ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus. Oui. Et dans leur cœur. Et la Bible a dit à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, et on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de celui de Dieu. Donc ça veut dire que celui qui reçoit Jésus marche selon l'esprit. Donc je laisse le frère Franco répondre à cette question. Merci, frère, bienvenue. Quelle est la place d'un enfant de Dieu? Déjà, je rejoins aussi mon frère, parce que la Bible nous dit nous avons été prédestinés, même avant la création du monde. Donc, quelle est la place d'un enfant de Dieu? La place d'un enfant de Dieu, déjà, il faut savoir une chose, nous sommes des porteurs des lumières. Donc, nous portons la lumière n'importe où nous sommes dans le monde, nous portons la lumière. Donc, je pense que à la question déjà, attendez. La place d'un enfant de Dieu dans la société. Voilà, nous portons la lumière et nous devons aussi témoigner de notre Seigneur. Car si nous sommes ici, on n'a qu'une seule mission. Et notre seule mission, c'est de témoigner
apporter l'évangile partout où nous sommes. Donc notre rôle, je dirais, en tant qu'un enfant de Dieu, c'est juste apporter l'amour du Seigneur, partager son amour, dire à nos frères ils sont encore dans la distraction, qui sont encore attachés dans ces plaisirs de ce monde, dans ces choses du monde, qui reviennent, qui reviennent vers leur Père, car notre Père a besoin de nous. Il faut revenir, se détacher à toutes ces choses. Il y a une parole qui dit que nous sommes dans ces mondes, mais nous ne sommes pas de ces mondes. Donc voilà, nous sommes des passagers et comme des passagers, nous sommes là pour accomplir une mission, témoigner de notre Seigneur et ensuite apporter la lumière pour nos frères qui sont dans les ténèbres. Et par là, je vais accomplir et laisser mon frère bienvenue s'il peut finir la question par d'autres où moi je me suis arrêté, si lui peut allonger En tout cas, Dieu merci, Dieu merci. Je remercie les frères qui sont en train de répondre aux questions. C'est vraiment tout à fait, ils ont répondre à toutes les questions avec les attitudes. Vous allez voir que, voilà, nous ne sommes que des enfants de Dieu. Quand on parle des enfants de Dieu, ce sont des personnes mises à part, en fait, des personnes qui ne sont pas mélangées avec les torsions, mais mises à part. Par exemple, si tu veux avoir un invité chez toi, tu prépares une place pour l'inviter. Donc, nous sommes des gens mis à part. Voilà, c'est un peu ça l'exemple que nous pouvons donner. Donc, dans la société, nous avons beaucoup d'influence dans la société. Et quand nous prenons la sagesse humaine, quand tu grandis dans la société, tu copies automatiquement les comportements et les habitudes des gens qui cohabitent avec toi dans la société. Et leur manière d'agir et de faire peuvent t'influencer. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas se mélanger avec le monde, parce que nous sommes rachetés et nous sommes devenus enfants de Dieu. Ce qui veut dire nous sommes mis à part. Voilà pourquoi nous sommes une nouvelle créature. La manière de vivre dans nos communautés, dans la société aujourd'hui, où il y a des mœurs, il y a des interdits, des choses, il y a des comportements malsains, des choses qui ne confessent pas le Seigneur. Et lorsque nous sommes venus au Seigneur, ça veut dire que nous avons abandonné cette mode de vie et nous avons revêtu un autre mode de vie, comment dire, une nouvelle créature. Nous avons revêtu un nouveau habit pour glorifier le Seigneur. Ça veut dire que nos œuvres doivent témoigner, comme le frère Franco vient de dire, nos œuvres doivent témoigner de qui nous sommes. Nos œuvres doivent confesser qui nous sommes. Jésus a dit, si vous me réunirez, mon Père, je vous réunirai devant le Père qui est dans le ciel. Et si vous me confessez, je vous confesserai aussi devant mon Dieu, mon Père et ses anges. Donc, ça veut dire que toutes les manières, toutes choses que nous faisons, il faut que cela glorifie le Seigneur, que cela ne réunit pas le Christ. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu dans la société. Aujourd'hui, on entend parler d'homosexualité, des gens qui font des grèves, qui font des marches, qui entrent dans les maisons des gens qui volent les choses. Voilà. Est-ce qu'un chrétien peut entrer dans ces genres des mouvements du monde, de la société? Voilà. Est-ce que nous, les chrétiens, devons nous comporter d'une manière à renier le Seigneur Jésus-Christ? Non. On ne doit pas nous comporter, nous ne devons pas nous comporter de la sorte. Parce qu'un enfant de Dieu doit avoir l'Esprit de Dieu en lui. Il doit être conduit par l'Esprit de Dieu pour ne pas marcher selon la chair. Parce que pour la société, c'est bon de cohabiter dans la société. Mais nous, c'est à nous d'influencer les gens. C'est à nous d'amener les gens dans la lumière. Les gens qui ne connaissent pas Christ, qui vivent encore dans la débauche, dans les mauvaises vies. Donc, nous avons pour mission d'aller les évangéliser, pour mission de marcher correctement, d'être irrépréhensible pour que le nom du Seigneur soit toujours glorifié. Donc, la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2,
le verset 14 à 17, la Bible dit que n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Quand bien même que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas des gens qui vivent dans le monde. Donc, nous devons avoir l'esprit ou bien le mot de vie du royaume des cieux et être rempli de l'esprit pour faire la volonté de Dieu. Parce que l'amour de Dieu doit habiter en nous et impacter les gens positivement dans le nom de Jésus-Christ, afin que le Seigneur soit glorifié. Donc, c'est cette réponse que je peux ajouter à ce que le frère vient de dire. Merci. Merci. Donc, tu peux rebondir à la question suivante. Ou le frère Logan, tu veux ajouter? Bon, je vais pas faire trop long parce que on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais juste rajouter une expérience de ma vie, comme les frères l'ont dit. En fait, en étant enfant de Dieu dans la société, on ne doit pas aussi copier la société. On doit avoir un comportement différent. On ne peut pas avoir le même comportement que les personnes qui sont dans la société. Donc moi, pour ma part, à mon travail, j'ai 2 collègues. Je suis dans un camion et par exemple, j'ai un collègue, il n'a pas le permis et il boit beaucoup d'alcool. Et moi, je suis arrivé il n'y a pas longtemps et il m'avait déjà demandé, en fait, comme il n'a pas de permis avec le camion, avec mon autre collègue, il allait l'emmener aller chercher son alcool. Et un jour, moi, j'étais qu'avec lui et il m'a demandé justement d'aller, si je peux l'accompagner, justement, aller chercher de l'alcool. Et moi, je lui ai répondu, je suis désolé, non, je peux pas aller t'accompagner, aller acheter cet alcool-là parce que je suis enfant de Dieu, je peux pas amener quelqu'un justement à aller boire de l'alcool, à aller se saouler, à aller s'enivrer avec de l'alcool en fait. Donc je lui ai dit les choses clairement, je lui ai dit ça gentiment, je lui ai pas dit ça en l'agressant, avec la sagesse que le Seigneur m'a donnée. Et la personne, elle a accepté ce que je lui ai dit, elle a accepté et puis au final je l'ai pas ramené à acheter cet alcool-là. Donc en fait la personne a bien compris que j'avais un comportement différent. Je lui ai même parlé aussi du coup du Seigneur Jésus, puis elle voit par le comportement aussi que cette personne, c'est par votre comportement que les personnes vont voir aussi, mais lui il est différent, lui il m'accompagne à acheter de l'alcool, mais lui il veut pas m'acheter parce qu'il est enfant de Dieu, et il va voir vraiment qu'il y a quelque chose qui est différent en vous en fait. Donc il faut vraiment pas avoir le même comportement que les autres membres de la société, mais voir quelque chose de différent pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce que j'avais à rajouter, je ne vais pas parler trop longtemps. Voilà. Merci frère Logan pour ce témoignage. C'est ce qui se passe vraiment dans la société et c'est ce que vous écoutez. Et vous aussi, vous expérimentez des choses, les boîtes de nuit par exemple, et les sorties, ainsi de suite. Vos amis vous invitent à aller dans les boîtes, à aller danser, dans les fêtes. Donc, comment un enfant de Dieu peut-il se comporter par rapport vis-à-vis de ce genre de situation? Après, nous allons en parler. Donc, je donne la parole à la sœur Keren qui va nous conduire encore pour les autres questions qui vont venir. En fait, la suite de la question, vous avez déjà répondu. Si vous avez des choses à ajouter, parce que la question dit, et quelle doit être son attitude intérieure ou extérieure face au monde? Donc, quelle est l'attitude d'un chrétien ou d'un enfant de Dieu? L'attitude intérieure et extérieure. Vous avez donné des exemples, peut-être que vous avez d'autres choses à ajouter. Très bien. Avant de donner la parole au frère Franco qui va parler, et je pense que cette question est très, très primordiale pour les enfants de Dieu parce que d'abord, pour que les comportements sortent de l'intérieur vers l'extérieur, bon, il faut d'abord toi-même prendre conscience ou bien savoir ce que tu es en train de faire ou bien ta manière de faire. Et d'abord, quand tu es conscient que tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que ton comportement doit témoigner non seulement à l'intérieur, c'est-à-dire à la maison ou dans le corps du Christ, et aussi vis-à-vis du monde. Ça veut dire que la manière dont tu es gentil, tu es, comme on dit, humble avec les frères et les sœurs dans le corps du Christ. Et de la même manière, à la maison, tu dois bien te comporter avec tes parents.
Parce qu'on ne peut pas te voir venir à l'église, à l'interne, tu es bon, mais à l'extérieur, tu es une autre chose. On te voit à l'église, tu n'insultes pas. Mais à la maison, tu insultes tes petits frères, tu fais des choses qui ne sont pas bien. Ou soit tes parents te donnent des ordres pour exécuter certaines tâches. Tu refuses, par exemple. Est-ce que c'est digne d'un enfant de Dieu? Ce sont des comportements à éviter. Et ou soit tu insultes les gens dans les rues. Ou voilà. La Bible dit d'avoir la maîtrise de soi et de marcher dans la sanctification. Donc, il faut avoir des comportements qui glorifient le Seigneur. Tu ne peux pas avoir une double vie, au fait. Voilà. Tu es bon à l'église, mais à la maison, tu es différent. Et donc, cette vie ne correspond pas. Parce que la Bible dit que le bon arbre produit de bons fruits et le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Donc, tu ne peux pas être de bon arbre et produire de mauvais fruits. Donc, il faut avoir cette attitude de produire toujours de bons fruits si tu es un bon arbre. Donc, si tu es mauvais, donc je demande que tu dois changer ton comportement, tu dois changer ton habitude, tes caractères, des choses qui ne glorifient pas à Dieu. Je peux dire à la personne qui nous écoute à ce moment, si tu fais partie de ce genre de situation, il faut aller en genoux, prie le Seigneur, demande à Dieu de venir et de t'aider pour changer ta vie, non seulement dans le corps du Christ, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire dans la société, dans la maison, à l'école, à l'université, au travail, au boulot, partout où tu vas aller, que l'Esprit de Dieu te conduise et que ta vie confesse ou bien témoigne que tu es vraiment un enfant de Dieu. Donc, je laisse la parole au frère qui peut peut-être ajouter. Non, pour cela, c'est bon, hein. C'est bon, on peut passer à une autre question. Moi, je suis d'accord. C'est bon, t'as presque tout dit, mon frère. T'as presque tout dit. On peut juste rajouter un verset. Moi, j'aime bien dire des versets. Juste donner les versets Romains 13, 14, qui nous dit mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bon, j'ai mis ce verset parce que, comme là, c'est par rapport à l'attitude. Pour avoir une bonne attitude, comme le frère a dit, et si vous voyez que vous avez une mauvaise attitude, allez au pied du Seigneur et revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut faire pour pas que... Parce que le fait que nous avons des mauvaises attitudes, c'est que la chair a le dessus sur l'esprit, or que nous devons savoir que dans notre vie chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, l'esprit doit avoir le dessus sur la chair. Mais en ça, il faut prier, il faut pratiquer la parole de Dieu pour ensuite avoir cette attitude que le Seigneur veut de nous. Aimer son prochain, surtout aimer son prochain, c'est le commandement que le Seigneur nous dit aussi, c'est d'aimer son prochain, et ça fait partie de l'attitude à avoir, de donner l'amour autour de nous, et tout ce que le frère bienvenu a dit. Donc moi je voulais juste rajouter ce verset-là, et c'est tout ce que j'avais à rajouter. D'accord, merci. Et pour les autres réponses, nous allons la semaine prochaine parler de ça. Donc nous allons continuer avec les questions qui restent. Parce qu'il y a tant de choses que nous devons dire par rapport à la société, les chrétiens, la société. Et voilà. Donc, c'est la raison. Donc, sœur Keren, vous pouvez continuer les questions. Comme la deuxième question, la troisième question a également deux volets. Donc, la première partie de la question dit, est-il bon pour un chrétien d'être sur les réseaux sociaux? Si oui, quelle est l'image qu'il doit véhiculer sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'un chrétien peut être sur les réseaux sociaux? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il doit faire en fait? Comment il doit se comporter sur les réseaux sociaux? D'accord, merci pour cette question. Je laisse le frère Logan nous répondre à cette question. Bon, c'est pas interdit qu'un chrétien soit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas interdit. On va prendre un verset dans 1 Corinthiens 10, 23. Il nous dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Donc, là, l'apôtre Paul nous dit bien que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, ce n'est pas interdit pour un chrétien d'aller sur les réseaux sociaux, mais il faut faire très attention de ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Si vous passez des heures à faire des choses qui ne vous édifient pas, qui ne nous est pas utile pour avancer dans votre vie,
ça ne sert à rien de rester sur les réseaux sociaux. Mais au contraire, si vous êtes sur les réseaux sociaux à regarder des choses qui peuvent vous édifier, des choses qui peuvent vous apprendre des choses, je sais pas, sur la vie, par exemple, vous apprenez une langue à travers les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, ok, là, d'accord. Mais attention, il ne faut pas non plus rester des heures sur les réseaux sociaux. C'est ça le piège, c'est que le piège des réseaux sociaux, c'est qu'il enferme les gens dans une boucle. Il les enferme pendant des heures et des heures à scroller sur leur smartphone. Et ça, c'est vraiment un piège de l'ennemi, en fait. Il faut pas tomber dans ce piège-là de rester des heures sur les réseaux sociaux. Il y a un temps pour tout. Vous pouvez rester quelques minutes sur les réseaux sociaux, mais pas pendant des heures. Il y a un temps pour tout, comme il nous le dit dans Ecclésiaste 3 au verset 1, il nous dit, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Donc, en étant ici sur terre, nous avons un temps pour chaque chose. Nous avons un temps pour lire la parole, un temps pour travailler, un temps pour une certaine activité, un temps pour du coup aller sur les réseaux sociaux. Mais c'est le fait de ne pas en abuser. Il ne faut pas abuser des réseaux sociaux. Dieu n'interdit pas d'aller sur les réseaux sociaux. Et pour répondre la suite de la question, c'était quoi, ma sœur? C'était quoi le reste? Oui, donc si c'est possible d'aller sur les réseaux sociaux, quelle est l'image, quel est le comportement du chrétien sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il doit faire exactement? Ok, donc après, si vous êtes sur les réseaux sociaux et vous partagez, si vous êtes quelqu'un qui partage certaines choses sur vos réseaux sociaux, en tant que chrétien, vous devez partager les choses en rapport avec Jésus. Vous pouvez partager des versets. Vous devez avoir une bonne conduite à travers les réseaux sociaux. Et surtout faire attention à ne pas juger. Parce que je sais, étant jeune du coup et en étant avant beaucoup sur les réseaux sociaux, je sais qu'il y a beaucoup de jugements à travers les réseaux sociaux. Il faut faire très attention à cela. En tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas à juger les gens du dehors. Donc nous ne pouvons pas aussi juger à travers les réseaux sociaux et avoir une fait, il faut juste avoir une très bonne conduite à travers ces réseaux-là. Annoncer la parole de Dieu, vous pouvez mettre certaines versets dans vos stories pour ceux qui connaissent. Si vous mettez des photos, avoir des habits décents, il ne faut pas mettre tout et n'importe quoi. Des choses qui peuvent édifier des gens, des choses qui peuvent comment dire, édifier des personnes, mais pas, il ne faut pas mettre tout et n'importe quoi. J'avais un autre verset qui dit les réseaux sociaux. Ah oui, Matthieu 5, 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Il faut faire très attention de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. On peut voir certaines choses sur les réseaux sociaux indécentes. On peut voir des choses. En fait, des fois, on voit des choses sur les réseaux sociaux qui peuvent quelque chose qu'on ne veut pas voir forcément, mais comme on l'a vu, ça va venir dans notre pensée, ça va venir dans nos têtes parce qu'on l'aura vu, on l'aura pas voulu voir cette chose-là, mais en restant tout le temps sur les réseaux sociaux, cette chose des fois va revenir dans notre tête. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à ce qu'on le regarde pour pas tomber dans le péché à travers ces réseaux-là, mes frères et sœurs. Donc, pour répondre à la question simplement, ce n'est pas interdit, mais faites attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Ne restez pas, n'en abusez pas. Et en tant que chrétien, édifiez les personnes à travers vos réseaux sociaux, parlez du Seigneur Jésus à travers les réseaux sociaux, mettez des versets et tout ce qu'il en suit à travers la parole de Dieu. Donc c'est ça ce que j'avais à répondre par rapport à la question, la question 4, ça, dans la question 3. Moi, je voulais rajouter un petit truc. En fait, les problèmes, c'est pas d'être aux réseaux sociaux. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais dans les réseaux sociaux. En fait, c'est ça qui est la question que nous devons se poser. C'est comme aujourd'hui, je vais dire, est-ce qu'il est interdit à un enfant de Dieu d'avoir un portable? Je dirais non. Nous devons avoir les portables parce que c'est une nécessité. Mais les problèmes, c'est pas d'avoir les problèmes. Les portables, c'est qu'est-ce que je fais avec mon portable? Qu'est-ce qu'il y a dans mon portable? Qu'est-ce qui cache mon portable? Donc, on peut y accéder dans les réseaux sociaux, mais toutefois, comme il a dit mon frère, tout est permis, tout n'est pas utile. Je dirais, on peut passer notre temps, chaque chose a un temps. On peut passer notre temps aux réseaux sociaux à partager la parole, à parler du Seigneur. C'est ça en fait.
Mais si nous partons aux réseaux sociaux pour insulter les gens, si nous partons pour regarder des choses, des films qui donnent pas plaisir à notre Dieu, pour faire des choses qui donnent pas plaisir à nos regards, pour écouter des choses qui n'édifient pas, voilà, pour ces choses-là, ça ne sert à rien. Donc c'est ça, les problèmes, c'est pas d'aller aux réseaux sociaux, mais c'est qu'est-ce que nous faisons dans les réseaux sociaux. Si c'est pour partager la parole, édifier nos frères et nos sœurs, je dis amen. Mais si c'est pour faire autre chose, c'est pas la peine, quoi. Donc je voulais rajouter ça. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette question qui a été répondue. Je pense que vous-même, vous connaissez la réponse déjà. Le fait que vous-même, vous entrez dans les réseaux sociaux, vous devez savoir pourquoi vous entrez et qu'est-ce que vous faites avec les réseaux sociaux. Donc, beaucoup, vous devez savoir que les réseaux sociaux sont là pour tout le monde, mais il y a des choses qui peuvent vous intéresser, par lesquelles vous pouvez aller étudier, s'informer, et voilà, se documenter. Il y a des langues, des cours, des choses qui se font sur les réseaux sociaux. Bon, tu dois savoir ce qui est intéressant, ce qui va t'édifier, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel qui glorifie le Seigneur. Apôtre Paul aussi a dit quelque chose qui m'a vraiment attiré. Il a dit que, par le Saint-Esprit, il a dit, ne faites pas de votre liberté une occasion pour vivre selon la chair. Parce qu'en Christ, nous sommes libres. Mais est-ce que nous sommes vraiment libres pour regarder, pour faire de n'importe quoi? Et je reviens sur la réponse du frère Logan qui a dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous devons chercher ce qui est utile. On ne peut pas profiter de notre liberté en Christ pour vivre selon la chair. Ce n'est pas parce que Jésus m'a libéré, Jésus est avec moi, je prie et que je suis libre de faire de n'importe quoi. Il faut la pudeur, il faut la modestie, il faut la sagesse de Dieu pour pouvoir marcher. Et une fois, Satan a dit à une sœur que Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Satan se moquait d'elle parce qu'elle a fait une révélation, Satan se moquait d'elle. Pourquoi? Parce que nous sommes des chrétiens, mais il y a des connaissances, il y a des choses que nous devons connaître. Il y a des limites. Voilà, il y a des limites que nous ne devons pas affranchir. Il faut se réserver, il faut se conserver pur. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc tout ce qui souille les yeux, les convoitises des yeux de la chair, ça vient des réseaux sociaux. Les mauvais habillements, les mauvaises choses que nos frères et nos sœurs peuvent faire par rapport aux habillements, aux côtés vestimentaires ou autres, ça vient du réseau social. Beaucoup qui regardent par exemple les feuilletons, ils copient des choses dans les feuilletons pour pratiquer dans la vie quotidienne, dans la vie active. Et ça influence leur vie, les films ou bien les feuilletons qu'ils regardent. Et ils veulent s'habiller comme les acteurs, ils veulent faire les choses comme les acteurs. Mais Dieu nous appelle à être des acteurs pour que ceux qui sont dans le monde puissent nous suivre. C'est comme ça Dieu veut. Mais vous faites l'inverse. Vous suivez ceux qui sont dans le monde. Et ça ne glorifie pas Dieu. Donc, nous devons voir notre comportement vis-à-vis des réseaux sociaux et que Dieu vous bénisse. Merci, Sœur Keren. D'accord, nous allons passer à la 4e question. Avant de donner les questions, comme elle a également 2 volets, nous allons d'abord lire Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. D'accord. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. D'accord. Éphésiens chapitre 5, le verset 18, je lis dans le nom de Jésus. Ne vous délivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Amen. Nous avons aussi Juge 13, versets 4 à 5. Non, ça, ma soeur, non, c'est pas... On a oublié de te dire, mais là, ce verset-là, il n'a rien à voir avec la question. D'accord. Donc, voici la question. Un chrétien peut-il boire de l'alcool
à condition de ne pas se saouler, ou encore, il devrait s'abstenir à cause de sa relation avec le Seigneur Jésus. Est-ce qu'un chrétien doit consommer des alcools mais sans se saouler, ou ne pas consommer à cause de sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ? Moi, je laisse le frère Bienvenu répondre à cette question. D'accord, merci. Merci, moi je vais répondre à cette question, mais ça va vous choquer un peu parce que d'abord, il y avait le frère Armando qui nous avait témoigné qu'il travaille dans une compagnie d'alcool et il n'a pas fait une journée. Le Saint-Esprit l'a convaincu qu'un serviteur de Dieu ne peut pas travailler dans une compagnie d'alcool. Donc, il est retourné. Donc, nous devons savoir que nous sommes conduits par l'Esprit et il y a certaines choses que nous ne devons pas faire. Donc, est-il possible, et la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin. Est-ce que c'est réellement ça? Non, c'était Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas du vin. Ici, on parle du vin. Il y a une différence entre le vin et l'alcool. Mais dans le vin, il y a aussi l'alcool, mais pas trop. Donc, je ne veux pas entrer dans les détails, vous savez. Donc, le vin dont on parle ici, ce n'est pas l'alcool dont on voit aujourd'hui, les champagnes, des trucs comme ça. À l'époque, on parle de l'époque de Jésus ou à l'époque d'Israël, où Israël n'était pas encore envahi par l'Empire romain pour détruire et chasser et voilà, cette nation. Voilà, donc, ils consommaient des vins, ils prenaient des vins, voilà, des jus de vin, de raisin. Souvent, on parle de jus de raisin. Donc, ce vin, quand tu laisses ce vin, ça vieillit. On verse ce vin dans des outres. Et quand le vin vieillit, ça devient de l'alcool. Il y a beaucoup d'alcool dedans. Donc, la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin. Ici, on ne parle pas d'alcool. Mais est-ce qu'un chrétien peut consommer de l'alcool? Ça, nous disons non. Nous disons automatiquement que non, c'est de la débauche. Mais au contraire, tu peux prendre ce qui est sucré, ce qui est bon. Voilà. Ne pas faire comme le monde, quoi. Ça dit, tu as quitté le monde, tu buvais et tu viens dans la foi, tu commences à continuer à boire du boisson, voilà. Donc, il faut vraiment mettre des limites dans les choses. Même la première question à demander, c'est est-ce que si c'était Jésus, est-ce qu'il allait consommer de l'alcool? C'était la question que tu dois te poser avant de chercher à aller prendre l'alcool. Si tu voyais Jésus prendre l'alcool, est-ce que tu vas le suivre? Toi-même, tu vois l'état de ceux qui prennent les alcools, ce qu'ils deviennent, ce qu'ils sont. Donc, moi, je ne veux pas aller dans les détails. Donc, je peux dire que vous devez être conduit par l'esprit. Vous devez être enivré plutôt que par l'esprit. Au lieu de prendre de l'alcool pour vivre selon la chair, comme l'apôtre Paul a dit. Ne vous profitez pas de votre liberté, mais ne faites pas de cette liberté une occasion pour vivre selon la chair. Donc, nous devons connaître les choses de Dieu, les choses qui glorifient Dieu, les choses qui sont utiles. Donc, c'est un peu ça, je peux répondre pour ne pas aller très loin. Donc, merci. Je passe la parole au frère, peut-être au frère Franco qui peut peut-être parler et ajouter quelque chose. Merci mon frère. Moi, je pense que je reviens toujours un peu dans la Bible qui nous dit que la nature aussi doit nous enseigner, que la nature vous enseigne pas. En fait, même dans la nature, nous devons suivre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui nous édifie. Souvent, on regarde la majorité et la minorité. Si nous voyons par nous-mêmes que la majorité sont détruits par une chose, ben pourquoi les suivre? Pourquoi prendre la chose qui détruit la majorité? Donc pour moi, en fait, je dirais, si je vois la majorité sont détruits par une chose,
Ben, là, je te parle de la nature physiquement, non spirituellement. Donc, je vais m'abstenir. Je vais pas y aller dans ces chemins-là parce que je vois que la majorité se détruisent dans ces chemins. Mais maintenant, si je reviens en tant qu'enfant de Dieu et spirituellement, je dirais que je dois me laisser conduire par l'esprit. Et d'autres choses, nous devons aussi prendre des décisions par nous-mêmes. Tel que moi, vous me voyez aujourd'hui. Avant, je buvais. Avant, je buvais. Mais une fois que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, c'est de moi-même, j'ai mis cette limite. Je me suis dit, non, j'arrête. Ça ne sert à rien. Ça ne fait rien dans mon corps. Donc, je me suis arrêté et le Saint-Esprit m'a soutenu à, à ma décision. Donc, je dirais que pour certains chrétiens qui trouvent que c'est bon de boire, continue à boire comme la Bible nous dit, mais pour un chrétien qui veut avoir une intimité avec Dieu profonde, ben, je dirais que ça serait mieux pour ces chrétiens-là d'obtenir de l'alcool pour se concentrer à son Dieu. Donc, voilà. Comme je disais, si je vois dans le physique, je vois dans la majorité que la chose détruit la cigarette, détruit la drogue, l'alcool, je vais pas prendre un pas, je vais pas m'engager à prendre un chemin où je vois mes frères, mes sœurs, dedans qui se détruisent jour et nuit. Je vais plutôt m'abstenir, prendre un autre chemin. Donc voilà, c'est à nous de voir les choses, c'est à nous de prendre nos décisions. Et par là, le Saint-Esprit viendra aussi nous aider par nos décisions. Et pour moi, c'est tout ce que je peux rajouter en fait. Merci. Merci, frère Franco. Je pense que nous sommes d'accord par rapport aux réponses que nous avions données. Et en tout cas, que Dieu convainc chacun de nous si vous faites partie. Et donc, je vous prie de pouvoir accepter les réponses que nous donnons comme ça parce que nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais nous parlons de Dieu. Et si vous voulez avoir une relation efficace avec Dieu, il faut vous séparer de certaines choses. Il faut demander à Dieu l'aide de se débarrasser de certaines choses qui ne glorifient pas premièrement son nom. Par exemple, si je dis à un chrétien qui peut prendre un peu d'alcool, je peux aussi facilement de lui dire de prendre aussi du cigarette, que c'est bon des fois pour la santé, que les médecins aussi prescrivent la cigarette et prescrivent aussi la boisson. Je ne peux jamais conseiller quelqu'un de prendre du boisson et du boisson et la cigarette, jamais. Donc, moi, ce que je peux te conseiller, c'est de demander à Dieu de te remplir et d'enlever les maladies qui font naître ce désir ou ce besoin-là en toi de refouler ces maladies, de rejeter, d'éliminer ces maladies-là dans ton cœur, dans ta vie. Donc, c'est un peu ça que nous pouvons apporter. Que Dieu vous bénisse. Évidemment, mon frère, c'est là les problèmes. Parce que si nous conseillons, prends un verre ou prends une canette. Aujourd'hui, tu vas prendre une canette, demain, tu vas vouloir prendre une deuxième canette, le lendemain, troisième canette. Tant que tu t'es sous pas, tu vas te dire, ben, au moment que je maîtrise assez mieux une canette, des canettes, tu peux arriver jusqu'à 10 canettes. C'est ça le problème. C'est un piège. Donc, voilà, je suis d'accord avec toi, mon frère. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Dieu merci. Merci beaucoup. Donc, je sais que le frère Logan aussi est d'accord avec nous. Non, mais... En fait, non, mais moi, il y a quelque chose que... Parce que comme je l'avais dit tout à l'heure, je suis d'accord, parce que vous avez dit, moi je suis pas pour l'alcool, hein. Je ne bois pas d'alcool pour poser les bases, je ne bois pas d'alcool, rien de tout ça. Mais comme là il le dit, c'est le mot enivré. Le mot enivré, c'est en état d'ivresse, du coup saoulé. Bon, ça, sur ça, on est d'accord. Mais dans 1 Timothée 5,23, Paul dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Donc, comme tu l'as dit, frère, je sais que j'ai compris ce que vous voulez dire, mais je veux dire que, comme tu l'as dit, tu peux pas conseiller à une personne de l'alcool. Ça, on est d'accord sur ça. Parce que tu as dit, si tu conseilles de l'alcool, tu peux conseiller la cigarette. Bon, après, c'est pas pareil qu'à la cigarette, mais niveau médical, par exemple, on sait que nos mamans,
elles ont des fois des remèdes, certains, quand je dis des remèdes, elles ont des trucs avec des plantes, des trucs, des choses comme ça. Et je sais que, par exemple, là, le Paul dit à Timothée, parce qu'il avait des problèmes de digestion, de boire un peu de vin, mais il lui a pas dit de se saouler. Après ça, je pense que tu peux pas dire à tout le monde de faire ça, parce qu'il y a certaines personnes, justement, elles vont en profiter pour boire de l'alcool, boire de l'alcool, donc il faut vraiment, après, être guidé par l'Esprit Saint, de savoir quand je peux boire ça, pour si c'est pour ma santé ou non, en fait. Parce que moi, des fois, moi, je prends mon exemple à moi, quand l'hiver arrive, des fois, certaines fois, on peut avoir mal à la gorge, très mal à la gorge, et ma mère m'a déjà donné du vin avec du miel à l'intérieur, du vin chaud qui réchauffe pour adoucir la gorge. Mais c'est pas pour autant que j'ai bu ça et que après, 2 minutes après, j'étais saoulé, j'étais ivre. Non, parce que déjà, j'aime pas ça, j'ai juste bu ça pour ma gorge. Donc là, c'était juste question médicale. Je pense que c'est pas une mauvaise chose, mais il faut pas conseiller ça à tout le monde en fait. C'est vraiment la personne qui est en face, il faut pas du conseiller. Si la personne, pour moi, elle avait des antécédents d'être alcoolique, là, la personne, il ne faut pas lui dire, si elle est malade, il ne faut pas lui dire, oui, ben, je te conseille de boire de l'alcool parce que ça serait lui faire tenter de retomber dans ce péché-là. C'est vraiment l'antécédent de la personne, comment elle était avant en fait. Donc, merci. Merci, c'est un peu ça. Il y a la différence entre l'alcool et le vin. Donc, nous savions bien que le vin dont on parle, la Bible, c'est le vin de raisin que le peuple d'Israël faisait, c'était dans leur tradition, ils faisaient à l'époque. Donc, différent de l'alcool qu'on fabrique aujourd'hui dans les sociétés et voilà, dans les bières où nous voyons les jeunes de ce monde, la jeunesse souvent qui font la fête, ils prennent des bières, ils prennent, voilà, beaucoup se saoulent et ils prennent la moto, et ils prennent des voitures, ils font des accidents. Vous vous demandez pourquoi ils font des accidents, pourquoi ça? Parce qu'ils sont saoulés. Parce que même l'odeur de l'alcool, c'est comme de la drogue. Voilà pourquoi on ne peut jamais conseiller à un enfant de Dieu de prendre de l'alcool, mais du vin qui vient du raisin, là, ça, bon, ça aussi, c'est avec mesure. On n'est pas là avec la religion, mais nous sommes là pour expliquer les choses de Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je donne la parole à la sœur Keren qui va nous conduire encore. S'il y a les questions qui restent. Oui, nous avons encore 2 questions. Nous passons à la 5e question. Un chrétien doit-il évangéliser dès le premier contact sans essayer de comprendre la réalité de la personne en face? Est-ce qu'un chrétien, lorsqu'il rencontre une personne, il doit dire De ça bugger. il doit directement l'évangéliser ou encore il devrait chercher à connaître comment est cette personne pour pouvoir lui partager la parole de notre Seigneur Jésus? Merci. D'accord. Je donne la parole aux frères qui vont répondre. Hein. Donc, est-ce qu'on peut évangéliser, par exemple, nous sommes des jeunes et voilà, dans nos milieux scolaires ou dans les boulots, dans nos activités respectives, si nous rencontrons des gens, est-ce que c'est bon de les amener immédiatement à l'évangile? Quelles sont les procédures? Comment faire pour évangéliser? Voilà, à la première contact, comment faire? Est-ce qu'on va évangéliser, voilà, comme ça? Ou qu'est-ce qu'on peut faire pour évangéliser? Bon, pour répondre concrètement, bon, déjà, il n'y a pas de mode d'emploi pour aller évangéliser. Il n'y a pas un code pénal pour aller dire oui, il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il faut plutôt être dirigé par le Saint-Esprit, en fait. Chaque personne qu'on a en face est différente. On est tous différents sur cette terre, on a tous une personnalité différente, on a tous des actions différentes. Et on peut pas. Il y a certaines personnes, premier contact, vous allez pouvoir leur parler du Seigneur Jésus. L'Esprit Saint va vous pousser à parler de la parole de Dieu. Il va vous pousser à parler de lui. Mais certaines personnes, ça ne va pas fonctionner. Vous allez peut-être, certaines personnes, faire connaissance avec la personne, un peu comprendre cette personne. Et au fur et à mesure, quand l'Esprit vous poussera à parler du Seigneur, alors là, vous pourrez lui parler du Seigneur Jésus-Christ. Car il faut savoir aussi des fois que certaines personnes ne vont pas forcément accepter
ça peut des fois faire fuir des personnes. Si vous arrivez comme ça devant la personne, vous lui dites bonjour et vous lui parlez directement de Jésus, certaines personnes, ça peut les faire fuir. Car comme je dis, on est tous différents, on est tous des êtres humains, on a tous un caractère différent. Donc il faut vraiment être poussé par le Saint-Esprit. Je conseille pour certaines personnes, si vous voulez parler d'une personne, de Dieu à une personne dès le premier abord, vous pouvez aller vers cette personne, lui parler un peu et lui demander si elle a 5 minutes, est-ce que tu as 5 minutes pour que je te parle de quelque chose. Si la personne accepte, ben là vous pouvez commencer à lui parler du Seigneur Jésus-Christ. Mais aller attaquer la personne directement comme ça avec le Seigneur Jésus-Christ, comme je l'ai dit, ça dépend des personnes, mais soyez vraiment guidés par l'Esprit Saint. Et c'est même par des fois par sans parole, des fois sans parole, la personne va savoir que vous êtes un enfant de Dieu. Et la parole nous le dit dans 1 Pierre 2 au verset 12 qui nous dit: ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Donc des fois même sans parole, les païens, les personnes qui sont autour de nous, sans que vous ayez évangéliser, ils peuvent voir que vous êtes enfant de Dieu et par cela ils peuvent venir à Dieu. C'est même eux des fois qui viendront vous poser des questions, vous dire mais pourquoi t'es comme ça, on te fait du mal, mais tu pardonnes, je ressens l'amour en toi. Ils vont vous poser des questions eux-mêmes des fois. Vous n'avez même pas besoin de parler, des fois c'est eux qui vont venir directement. Donc moi je dirais c'est vraiment, ça dépend de la personne que vous avez en face et laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint vous guidera en toutes choses dans la vérité. Il vous guidera. Si vous écoutez l'Esprit Saint, c'est sûr que ça sera quelque chose de bon. Donc c'est tout, c'est ce que j'avais à dire pour la réponse, pour pas faire trop long. Merci. Le frère Franco. Merci frère. Moi je dirais plutôt, nous savons que nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes aussi les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais il faudra que nous arrêtons un moment de voir toutes choses spirituelles. Je vais dire quoi par là? Parce que, en fait, l'esprit parfois nous conduit et nous partons, mais nous devons aussi y mettre de la sagesse, de l'intelligence. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça, je vais m'expliquer. Admettons, on se trouve dans une situation où une personne, son fils vient de tomber dans un balcon, dans l'étage, voilà, il vient de tomber dans un niveau du troisième étage. Tu vas pas arriver directement, non, ma soeur, prions, tu sais, Dieu t'aime beaucoup. Non, mon frère, non. On doit d'abord compatir, voir qu'est-ce qui se passe et ensuite, nous ne devons pas par là oublier notre mission et de partager la parole, ramener ramener la sémence de Dieu. Car, je vais lire un passage, frère, s'il te plaît. Je vais lire un passage en Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Telle est notre mission, c'est ça notre mission à nous. Et ensuite, en vain, qu'est-ce qu'il nous dit en vain? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ils nous disent quoi? D'enseigner. Donc, nous savons que notre mission est d'aller faire de toutes les nations les disciples et nous devons leur enseigner à observer les enseignements de notre Maître Jésus-Christ. Mais nous devons les enseigner avec la sagesse. C'est pas dans n'importe quelle situation, nous arrivons directement, nous commençons. Non. Non, nous devons voir qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation, où je me trouve. Voilà. Et par là, on peut arriver aujourd'hui, je vois certains de mes frères, mes sœurs qui évangélisent dans les trains. Je dis Amen. Parce que l'esprit les amène à aller faire ces choses. Mais dans certaines situations, nous ne pouvons pas y arriver comme ça. Non, nous devons d'abord savoir quelle est cette personne, dans quelle situation il est, et si on peut toutefois ramener notre mission qui est enseigner, partager les noms de Jésus-Christ, nous les ferons avec plaisir, car telle est notre mission, nous ne devons pas l'oublier, nous devons toujours finir par notre mission. Et parfois aussi, le Saint-Esprit peut nous amener directement à aller voir une personne qui est en désespoir, une personne qui a des problèmes, une personne qui est dépassée par des problèmes. Là, le Saint-Esprit peut nous amener directement à aller voir la personne et lui dire, non, mon frère,
le Saint-Esprit m'a amené à toi, il m'a mis à cœur de te dire ça pour tes problèmes, pour ceci, c'est là. Mais il y a certaines conditions, il y a certaines situations où nous amènent à, à faire une part des choses. Donc voilà, qu'est-ce que je peux rajouter. Donc voilà, bon. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci, frère Franco. Merci, frère Logan. Merci pour les réponses. Donc, merci, sœur Karen. Nous allons arrêter aujourd'hui ici et les questions qui restent, nous allons les répondre la prochaine fois. Et je pense que si les frères, et voilà, vous avez quelque chose encore à ajouter par rapport à certaines questions que la sœur avait posées pour les répondre ou revenir sur un sujet. Donc, je vous donne la parole. Merci. Moi, je n'avais pas de... Non, je vais pas revenir sur un sujet là, une question qu'on avait répondu. Je sais pas si le frère Franco a Ah, quelque chose à rajouter. non, je pense que pour aujourd'hui, on a dit ce que l'Esprit nous a mis à cœur de dire. Après, vous savez, mes frères, mes sœurs, que la parole de Dieu n'en finit pas. Là où nous sommes arrêtés, le Saint-Esprit peut vous aider, vous qui nous regardez, à, à donner encore plus. Parce que nous sommes arrêtés là, mais le Saint-Esprit peut vous enseigner encore plus. Je sais que les apôtres, Jésus ne les a pas tous dit des choses qu'ils devaient voir. Il les a pas enseigné toutes les choses. Mais Jésus avait arrêté car la mission était à la fin. Comme nous là, nous sommes arrivés à la fin. Donc Jésus a dit par la suite que le Saint-Esprit viendra vous révéler d'autres choses. Comme là, nous sommes arrêtés là, mais les choses que nous n'avons pas dit, j'ai pris à l'Éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui obtient toute la sagesse, la connaissance, qui complète ce que nous n'avons pas dit à nos frères, à nos sœurs qui nous ont regardés. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et soyez bénis, vous tous. Vous tous Merci. Merci beaucoup, frère Logan. Merci beaucoup, ma sœur Keren. Merci, frère Franco. Donc, nous sommes à la fin de cette émission. Il y a une parole qui me tient à cœur et je veux partager cette parole avec tous avant de finir. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 20. OK? Je vais commencer au verset 16. OK? Du verset 16 au verset 23. Que dit la parole de Dieu? Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Donc, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal, et que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avions partagé la parole de Dieu, vous avez été édifiés, si vous nous suivez bien. Et je bénis le Seigneur pour vous qui nous écoutez. Et nous sommes pratiquement à la fin. Et je vous donne ce verset et de méditer, car Dieu nous dit de rendre grâce en toutes choses et de ne pas mépriser, de ne pas éteindre le Saint-Esprit et que Dieu nous a donné, que Dieu chérit tant, que Dieu nous a donné, de ne pas éteindre cet esprit. Donc, comment pouvons-nous éteindre l'Esprit de Dieu? Par exemple, en écoutant peut-être ce message, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu peux éteindre le Saint-Esprit qui est en toi. C'est en désobéissant à la parole de Dieu que le Saint-Esprit s'éteint. Alors, je voulais dire, fortifier un frère ou une sœur à se relever et apprendre les choses en main, à prendre conscience que la vie chrétienne ou bien être un enfant de Dieu, ça demande beaucoup de responsabilités. Tu dois remplir vraiment tes obligations d'enfant de Dieu. Donc, je pense que quelqu'un qui se trouve dans un royaume de son père et qu'il est un prince, je ne pense pas qu'il va se comporter mal et que le père
ne va pas lui donner la royauté. Donc, c'est pour un enfant de Dieu, nous sommes des héritiers et le co-héritier de Dieu. Voilà, donc nous sommes bénis ce soir par les frères qui nous ont exhortés. Et merci beaucoup, sœur Keren, d'être parmi nous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine. Merci encore pour l'émission. Merci. Ciao, à la prochaine. À la prochaine. Merci.